Une fois établie l'existence du purgatoire comme lieu qui permet de se racheter des fautes commises ici-bas, mais non encore entièrement réparées avant de rencontrer Dieu lui-même, nous allons considérer un cas intéressant. Est-il possible que des âmes du purgatoire continuent à venir dans un lieu où elles ont vécu en ce monde? Est-ce que cela justifie la théorie des lieux hantés comme ces fameux manoirs des Écosses, où certains prétendent que se trouvent des fantômes, par exemple? C'est le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Juste un petit rappel pour vous. Un livret vous est offert par notre chaîne, ainsi qu'une photographie du Padre Pio, au dos de laquelle on trouve les conseils du Padre Pio, ces 10 conseils principaux pour notre vie spirituelle. Livret et prières et méditation du Saint Padre Pio de Pietrelcina, et également le port vous sont offerts. Vous pouvez être ainsi le temps de les lire comme un dirigé du Padre Pio, surtout si vous le priez pour qu'il vous aide à pratiquer les 10 commandements de Dieu de façon exemplaire. Donc tout cela est gratuit. Il suffit, c'est pour faciliter cette grande campagne de diffusion de la vie du Padre Pio. Et pour les commander, il vous suffit de téléphoner pour la France et les DOM-TOM, France métropolitaine et DOM-TOM, au 08 05 36 08 47, 08 05 36 08 47, prix d'un appel non surtaxé, appel local. Et pour le Canada, au 844 398 83 67. Également, en fin de cette vidéo, je vous indiquerai une autre où il y aura des précisions sur le purgatoire, puisque je vous dis qu'il est supposé dans cette vidéo que le purgatoire existe bien comme le dit la doctrine catholique. Voici donc 2 récits d'un père capucin qui s'appelle Francesco Napolitano. Il fait partie de la province de Foggia, province capucine de Foggia, mais pas du même couvent que celui du Padre Pio. Il tient la première histoire du père du Padre Pio lui-même, Grazio Forgione. Le Padre Pio s'appelait Francesco Forgione. Le père du Padre Pio, on l'appelait familièrement Zi Grazio, une abréviation. C'était en 1928, l'année d'avant son veuvage. Et afin de voir un peu son fils, il allait parfois à San Giovanni Rotondo, et là il était invité au couvent pour passer la nuit. Les capucins ont cette tradition d'accueil, comme de nombreux monastères, vous le savez bien. Un soir, après la récréation de l'après-dîner, Zi Grazio dit bonsoir à son fils et rejoint la cellule numéro 10 qu'on lui a assignée. En arrivant, il est passablement contrarié. 2 capucins sont debout devant sa porte et ne le laissent pas entrer. Ça, c'est fort. Il faut lire, c'est un paysan un peu rude. Alors, il leur explique 2 ou 3 fois que c'est la chambre qui lui a été attribuée. Mais il ne reçoit pas de réponse. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il est impatient, il force le passage. Mais les 2 capucins se volatilisent aussitôt. Bon. Stupéfaction, évidemment. Épouvanté, il court raconter l'affaire à son fils, qui saisit tout de suite ce qui s'est passé. Il passe le bras autour des épaules de son père, le calme, et quand son père est un peu remis de sa frayeur, il lui explique: « Papa, ces 2 frères que tu viens de voir sont 2 pauvres religieux de l'ordre capucin qui sont au purgatoire. Ils payent leur peine dans l'endroit exact où ils ont violé la règle de Saint François. Ils sont venus demander l'aide de nos prières pour être délivrés au plus tôt. Calme-toi, dors en paix, ils ne te dérangeront plus. » Le père Francesco Napolitano se souvient d'un fait analogue.
Un jour de 1945, tous les capucins de San Giovanni Rotondo venaient de participer à l'office de minuit, comme c'était la règle à l'époque, quand le frère Pedro, capucin, non prêtre d'ailleurs, revient à sa cellule. Pousse la porte. À sa stupeur, il trouve en entrant un jeune moine assis devant sa table, la tête couverte de son capuce. Vous savez, les bénédictins portent un capuchon arrondi. Et les capucins, comme les franciscains, portent un capuce à la forme pointue, qu'on rabat derrière quand on n'en a pas besoin. Le jeune moine a la tête appuyée sur les paumes de ses mains, comme ça, comme s'il réfléchissait. L'ordre interne d'un couvent interdit, sous peine de pénitence, en général, de se rendre dans une cellule qui n'est pas la sienne. La situation est donc incongrue. En plus, ce n'était aucun des capucins du couvent. Comment se trouve-t-il ici? La bizarrerie l'effraie. Malgré sa peur, le frère Pedro demande d'une voix forte: « Qui êtes-vous » La seule réponse qu'il reçoit, à votre avis, eh bien, c'est la disparition instantanée du jeune capucin. Il y a un instant, il y avait quelqu'un. Et l'instant d'après, il n'y a plus rien. Bon, cette disparition ne résout pas le problème, mais il l'aggrave. Pourquoi? Un capucin inconnu dans ma cellule, c'est embêtant. D'où vient-il? Qui est-il? Bon. Mais comble du comble, il apparaît et il disparaît comme un ange. Alors, est-ce un démon? Bien sûr, un moine, c'est la première chose qu'il se pose comme question. Qu'auriez-vous fait à sa place? Bon, étant à quelques mètres de la cellule du Padre Pio, vous auriez eu la même idée que moi, bien entendu. Se précipiter chez celui-ci. Je pense que c'est ça que vous auriez fait. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Épouvanté, il court en hurlant jusqu'à la cellule du Padre Pio pour se mettre sous sa protection, tape à la porte et entre sans attendre la permission d'entrer. Le Padre Pio n'est pas encore endormi, car il a lui aussi participé à l'office de minuit. Il se lève, il tranquillise le jeune capucin, et puis il lui dit: « Frère Pedro, le jeune frère que vous avez vu devant votre table est un pauvre novice qui passe son purgatoire dans cette cellule. Voilà tout. » Bon, il y a des gens qui ne seraient pas rassurés. Je vais passer ma nuit avec une âme du purgatoire. Vous comprenez, c'est pas toujours bon. Mais il le raccompagne et puis il lui dit: « N'ayez pas peur, vous ne le reverrez plus. Recommandez-le au Seigneur afin qu'il aille plus vite au ciel. » Et voilà. Le Padre Pio bénit le frère Pedro et lui conseille: « Maintenant il est tard. Essayez de dormir et restez en paix. » Ces deux anecdotes montrent que l'on peut parfaitement passer son purgatoire dans un lieu où l'on a habité et que ces âmes peuvent avoir la permission de Dieu de se manifester aux vivants. Quand cela arrive, cela effraie toujours d'abord parce que les manifestations de l'au-delà ne sont pas une chose naturelle et l'on s'effraie toujours de l'irruption du surnaturel dans le monde matériel. Mais avec l'aide de la grâce, la doctrine catholique et la logique que le bon Dieu nous a donnée pour nous en servir, on a tout ce qu'il faut pour se dominer dans une pareille situation. Si cela arrive, c'est que c'est permis par Dieu et dans un but bénéfique. Bénéfique pour les âmes intéressées qui sortiront plus tôt du purgatoire par nos prières. Et puis bénéfique aussi pour notre édification personnelle des hommes, qui leur montre que le purgatoire existe bel et bien. Donc il ne faut pas perdre l'occasion de prier pour ces âmes, car Dieu leur permet de se manifester afin d'être délivrées plus vite de leur peine, justement. Quand elles seront délivrées du purgatoire, elles seront au ciel et seront devenues des intercesseurs de choix pour ceux qui ont prié pour elles. Alors, cela n'a rien à voir avec l'interprétation des athées, superstitieux ou spiritistes, ou spiritus, je ne sais pas comment on dit,
qui aiment se frotter au monde étrange et malsain, des esprits qui ne viennent ni du paradis ni du purgatoire. Vous l'avez compris, j'ai dit malsain parce que si cela ne vient ni du ciel ni du purgatoire, ça peut venir que de l'enfer. Et avec l'enfer, un catholique n'a rien à faire sinon le détester. Restons avec la doctrine catholique traditionnelle, qui nous explique donc qu'une âme du purgatoire peut venir demander des prières, ou beaucoup mieux, des messes. Ça, c'est la première conclusion. Deuxièmement, une fois de plus, le conseil du Padre Pio est pas d'inquiétude, pas de peur irraisonnée, pas d'angoisse, mais confiance dans la bienheureuse Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Et puis 3, comment le Padre Pio peut-il affirmer que l'âme du frère décédé, ou des deux frères décédés, dans le premier cas, ne viendront plus déranger les personnes épouvantées. Alors, vous allez me dire, non, le discernement des esprits, oui, la communication de Dieu, sans aucun doute. Mais il y a aussi une autre chose. Comme d'habitude, le Padre Pio prend sur lui les souffrances des autres. Et il sait qu'il va prier. Il sait que sa prière aussi, Dieu l'a décidé comme ça, a plus de pouvoir, plus de poids, plus de pouvoir impétratoire, de supplique que les autres personnes communes comme vous et moi. Donc, il va prier ou offrir à Dieu un sacrifice de plus pour ses âmes. Et il sait que Dieu l'exaucera, parce que si Dieu permet à cette âme de venir ici, c'est qu'il veut bien que le Padre Pio prie pour le délivrer de son état de pénitence. D'autre part, le Padre Pio, en plusieurs occasions, offrait des messes. Et il recommandait à des prêtres qui avaient eu des expériences avec des âmes du purgatoire de cette façon, de prier, d'offrir des messes. Et donc le Padre Pio célébrait des messes à ce genre d'intention. Et la messe a une valeur infinie, et c'est ce qui fait le plus d'effet pour une âme du purgatoire, bien sûr. Alors Dieu aidé du Padre Pio fait un apostolat absolument phénoménal avec les âmes en peine au purgatoire. Ça veut dire, ça c'est la miséricorde, vous voyez. Il y a la justice de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. Elles sont punies, mais au purgatoire, où elles continuent, elles aiment Dieu. Attention, au purgatoire, elles ne le voient pas, c'est leur grande privation, mais elles aiment Dieu, elles veulent l'aimer tout au moins. Et elles acceptent leur peine, sachant qu'elles l'ont méritée. Bon. Mais en tout cas, Dieu leur permet de lui demander d'aller se manifester aux hommes pour avoir des messes. Vous vous rendez compte? Et donc c'est une grande miséricorde. Et donc ces âmes du purgatoire seront vite délivrées ou plus vite délivrées. Et on émet un grand ouf pour elles. Et les vivants, eh bien, ils seront plus sérieux quand se présentera la tentation du diable, parce qu'ils auront eu par une expérience personnelle la certitude que le purgatoire existe vraiment. Alors, si on appelle esprit les âmes du purgatoire, non, c'est pas le bon terme, parce que les spiritistes et compagnie, ils ont une interprétation du mot esprit qui n'est pas la bonne. Si ils appellent fantômes les âmes du purgatoire, ils peuvent le faire, ça ne nous gêne pas, dès lors qu'ils ne mettent pas une interprétation gnostique ou ésotérique dans ce mot. Mais nous disons tout simplement les âmes du purgatoire. C'est tout simple. Cela nous apprend que nous pouvons avoir en tout cas 1000 occasions de faire des sacrifices qui plaisent à Dieu. L'important est de demander l'amour de Dieu pour que nos sacrifices lui plaisent. Parce qu'un sacrifice petit comme un dé à coudre, vous connaissez la comparaison, pourra valoir une fortune dans le ciel s'il est pratiqué avec véritable amour de Dieu. Et un sacrifice grand comme un vase, mais sans amour de Dieu, ne vaudra peut-être pas grand-chose du tout dans le grand livre de la vie. L'amour désintéressé, c'est ce qui compte. La valeur d'un don ne se mesure donc pas à sa masse. La valeur d'un don se mesure à l'amour avec lequel il est fait. Et si certains se posent la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour le Padre Pio ou pour la chaîne, etc., il faut bien avoir ça. L'important n'est pas la grandeur du don. Ah, je ne pourrais pas faire, donc je ne ferai pas. Non, c'est pas ça.
l'amour avec lequel il est fait. C'est là qu'est sa valeur. Cela vaut pour tout. Et si vous avez la bonté de vous rendre sur le lien st-padre-pio.fr, vous verrez deux choses. D'un côté, les avantages qu'il y a à faire partie du groupe des protégés du Padre Pio, dont les prières, les messes et quelques petits cadeaux qui aident la vie spirituelle. Et d'un autre côté, les grâces qu'on peut recevoir à l'occasion de petits sacrifices que l'on peut consentir pour faire avancer la cause de notre bon capucin. Sur cette pensée, donc c'est ici en bas dans la description. Sur cette pensée, je vous quitte et vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e